Aïe. J'ai des courbatures. Ah ouais. Les amis. Mais 3 h du matin, quoi. Jamais je l'ai fait. C'est plutôt l'heure à laquelle je me couche, en fait. 12 minutes encore. Vraiment, tout fait exagère. Hein. Non, c'est la Formule 1. Puis on verra que je suis avec un homme. Je veux pas. Mais avec une femme. Dis donc, tu vas voir ta face. Ça va cogner quand tu vas rentrer, toi. 5e jour de marche et réveil de plomb pour nos 18 marcheurs. Ils sont sur le point d'attaquer le dernier tiers du parcours, le tiers le plus sélectif puisqu'ils entrent de plein pied dans le domaine de la haute montagne. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent. Est-ce que vous pouvez me faire passer le beurre là-bas? Un petit beurre, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est la fin? C'est l'heure. Je jouais pour futur. Faut que je mette le turbo. Oh, c'est moi que je l'ai sur ma voiture, le turbo. Manger le matin, alors. Pardon? Faut manger le matin. Oui, alors j'ai mangé de l'avoine comme un cheval. Topo du jour. C'est facile, hein, le pain. C'est juste derrière. Ramez les femmes, ramez les femmes. C'est juste derrière. C'est juste derrière en fait. Sur la carte, c'est en effet très simple. Une longue ligne droite de la cabane Chanrion en direction de la cabane des Vignettes. La cabane Berthold est au programme du lendemain. Pour Monique, juriste à la retraite, c'est la journée de la dernière chance. Alors, on a Monique. La veille, elle a obtenu un sursis de son met ses chaussures. Elle sait dès le départ qu'elle devra accélérer un tant soit peu la cadence et tenir le choc pendant 7 heures sur l'interminable glacier de Témoin. Je sais quand je veux, je peux, mais est-ce que le corps va être d'accord? Ça, je ne sais pas. La nature dort encore. Ça, c'est le grand moment, disons. Partir le matin tôt, et avec notre petite lampe, quand on se retourne, on voit tous ces petits lucioles. J'en ai rêvé depuis longtemps. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire là. Et Monique et Turbo, ça va super aujourd'hui. J'ai découvert la beauté de la glace avec le soleil. C'était comme un tapis de diamants. Et puis on a un horizon, on est dans du blanc, dans un désert blanc. Alors ça, c'est fabuleux. Je m'y attendais à ces paysages, mais vraiment ils m'ont subjugué. Parfois on sent sur une autre planète, ouais. Le décor est... C'est même pas qu'il est lunaire, c'est qu'il est vraiment extraterrestre. Et il y a cette montagne immense. Et puis moi, je suis toute petite, quoi. T'es quand même toujours dans le questionnement. Tu te dis, mais attends, comment ça se fait qu'il y ait des choses si brutales, à la fois par le climat si belle? Qui a décidé que ce serait organisé de telle sorte? Et c'est un peu ça le côté mystique, quoi. Non
c'est dingue. Oh, c'est le gouffre, hein. C'est le gouffre. C'est un moulin, ça s'appelle un moulin. C'est quoi un moulin? C'est quoi un moulin? C'est quoi un moulin? Ou une bédière. Alors, puis toi ici, la neige là. Oh là là. Alors ça... Ah, c'est intéressant. Je peux Non, faire l'expérience? c'est intéressant, Isabelle. Ce qui est intéressant, c'est que si tu mets le pied là-dessus, tu vas visiter le trou un peu plus bas. Ça, c'est un peu moins intéressant. D'accord, tout ça. Ça file en bas. Hein. D'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui est tombé, hein, ça vient de casser. Oh, c'est impressionnant là-bas. Ou c'est non, ça doit être les autres qui ont cassé. Il y a quelqu'un? C'est bleu. C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Toutes les eaux se réunissent dans ce petit. C'est magique. Il y a des physiciens là, qui calculent le temps de chute. Temps de chute puis le bruit. Là, c'est le gouffre. Donc ça donne un peu une idée de l'épaisseur de la glace hein, ici. D'ailleurs, c'est en train de bouger là, vous avez pas remarqué? Ouais, d'ailleurs. Hein. Tu connais la chanson de Bob Marley? Roots rock reggae. Roots rock reggae. Et de reggae music. Tu connais? J'ai mal aux pieds et j'ai plus de compris. Va falloir aller voir Marie pour aller à la pharmacie. Eh ouais, le moral, les gars, le moral. C'est pénible, hein, la corde. C'est chiant, hein. C'est difficile de s'adapter au rythme des autres avec cette corde. C'est le dernier quart d'heure. C'est toujours comme ça. Ex-ballerine de l'opéra, Alexandra en viendrait presque à regretter ses points. Mais par là, puis on fait une trace, puis on va s'installer sur ce caillou. Prends-moi la main et prends la mienne. La cloche a sonné et ça signifie. Ouais. Ouais. Enlève le sac. Elle est plus dure que l'autre. Qu'est-ce que je ferais pas pour le grand écart, ça te tente ou bien? Ça vous va ici ou bien? Parfait. Pas trop bien. Un petit moment tranquille. Même pas plus loin. Non, on est très loin de la cabane. À 5 minutes. Chercher une bouteille, on peut. Voilà. Dans les traces, les pieds. Attends. Matin, petit Monique. Voilà, Isabelle, tu donnes un petit coup de main, super. Monique joue décidément de malchance. Elle ne lutte plus contre la fatigue, elle lutte désormais contre la douleur. Une demi-heure plus tôt, la doyenne du groupe a chuté sur une plaque de glace. Juste un peu gaffe là au début là, hein, sur la neige. Il y a pas... Voilà. Ah si, au fond là-bas. Ouais. Allez Monique, t'es presque au bout de tes peines. T'as super bien marché aujourd'hui. T'as tenu tes engagements d'hier. Oh, ça ira, mais j'ai mal. T'as mal où? T'as mal où là? Dans la cage thoracique. Au cage thoracique. C'est la tienne de casquette, hein, Monique. Tu me la... La donne en haut. Ouais. Hein? C'est bon. C'est bon. Le caillou bouge, hein. Vous allez tous tomber. La chance qu'ils ont. Oui, super. Va faire cool. Oh. Oh, c'est génial. Il ira bien, qui ira le dernier. Au revoir. Au revoir, un petit coup, hein. Bon,
flemmards, vous êtes posés, nous on va jusqu'au refuge. Vous. Bravo. Ça va drôlement vite passer. Bravo Régine avec tes cloques là, bien joué, hein. Super. Bravo Monique. Extra, ça va aller, Scoud. On verra, hein. On regarde un peu l'évolution dans la journée. Le dos. Ouais. Paul, bravo. Bravo Monique. Bienvenue. Je sais pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Salut. On était encordés. Donc on a tous passé sur une lac de glace. Je suis partie comme une plume. C'est tellement légère. Et surtout, je me suis froissée ou déchiré un muscle. Ah mince. Ça fait mal quand tu respires là. Oui. Là, hein? Oui. Ah bon? Ouais. Écoute, c'est normal. Là, tu as l'os qui passe. Mais je pense que tu l'as tapé fort et puis voilà. Ouais, c'est là que j'ai mal. Ouais, là, Mais je veux pas c'est là, ouais. Non, mais que ça soit moi qui ai eu la poisse, ça me surprend. Pas du tout. Et ça surprendrait personne de mon entourage. Quand il y a un pépin, tout le monde rit, c'est sur moi que ça tombe. Alors j'attire la guigne. C'est possible. T'es trop costaud, tu supportes trop la douleur, toi. Non, c'est vrai. C'est génial. J'ai fait un petit massage à ton fiston. Faire la maman une demi-heure. C'est marrant, au début je me disais 8 jours ça va être long, enfin en même temps c'est que 8 jours, je veux dire une semaine de Parisien quoi. Et puis là en fait, je crois que j'ai peut-être pour la première fois perçu l'instant présent. Je crois que là il y a une espèce de dimension spirituelle, un truc comme ça. Nam-myoho Renge-kyo. Ah, salute. Salute. C'est demain. Salute. C'est bon, on va lancer. Qui c'est qui va encore un petit peu? Il a pas goûté. Très tôt, hein, en France. C'est dans la même... C'est bon, vas-y, allez. Isabelle, c'est bon? Des cloques de Régine. Non, parce qu'elle marche comme un pantin désarticulé. Et j'en ai une deuxième qui va se commencer. Donc là, je l'ai bien prévu. Et je me suis renforcé le talon droit pour ne pas avoir de problème de main. Je me suis dit, la montagne, elle est imperturbable, elle est majestueuse, elle est puissante, mais elle te cerne bien. Dans la mesure où j'ai eu cet handicap et que ça m'a fait freiner aussi dans mes élans. Et elle m'a corrigée. Merci. J'ai un look de sac poubelle, j'aime bien. Celui-là, même à Paris, on ne l'a pas encore osé. J'aime bien ces conditions, je trouve ça. Ça fait plus aventurier quand même. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a wonderful weather. I'm happy again. Mais tout le monde n'est pas à la fête. Monique a passé une mauvaise nuit et il a fallu se résoudre à faire appel au médecin. Il faut m'aider à me coucher. Vous allez, Ne vous inquiétez pas pour ça. Comme ça aussi. Voilà. Tu la première, moi je fais. Ouais.
Tranquillement, doucement. Voilà. Laissez les jambes. Ça y est, c'est bon. Ça va? Voilà. Voilà. C'est providentiel ce truc-là. Je suis très contente, je ris intérieurement parce qu'au fond, abandonner sur lésions corporelles légères, c'est beaucoup plus glorieux qu'un grand mammot qui s'effondre. Et c'est pas pour rien que c'est arrivé ça. J'ai atteint mon but raisonnable. Au revoir Monique. Au revoir les Au revoir copains. Monique. Voilà, ça va? Oui. T'es déjà allé en hélicoptère? On m'aurait payé que je ne serais pas allée. Tellement j'ai la trouille. Mais enfin là, Si vous avez peur, vous faites comme le pilote, vous fermez les yeux. comme le pipe. Si pour Monique c'est la fin de l'aventure, les 17 rescapés de la haute route continuent leur bonhomme de chemin. Au programme de la matinée, un joli plongeon dans la vallée, 1300 mètres plus bas. Petit hors-d'œuvre ludique sous forme de mise en jambe, des choses sérieuses mais ils ne le savent pas, c'est pour cet après-midi. Bien dans les marques. Ok? Oui, oui. Attention. Oui, je te freine d'enlever le plus possible de l'eau. Ouais, mais là, tu vas... Ça va. Appuie sur papa à glace, j'ai jamais été doué. Bien, Régine. Ça t'a plu? Oui. Very much. Bah oui, c'est du sport. Nos marcheurs attaquent la montée de la cabane Bertol, légendaire nid d'aigle, perché 1300 mètres plus haut. Une montée redoutable autant que redoutée, y compris par les randonneurs les plus avertis. Bertol, c'est comme un grand cru, ça se mérite. Respirez pas trop fort. Dans ces moments-là, plus question de solidarité, c'est le règne du chacun pour soi. Tout le monde puise dans ses réserves, réserves mentales autant que physiques. On s'approche. C'est bon à marcher d'ailleurs. Pas pourri vraiment, c'est bon. Ah, je compte. Je compte les kilomètres. Pour pas voir que c'est encore loin. Mais je vais y arriver, je sais. C'est juste que faut que je me pousse au derrière, quoi. Le sac est lourd. C'est fini. On est là, on est là. Faut que ça se passe là maintenant. Ouais. Faire avancer les jambes avec ce qui est entre les deux oreilles. Voilà. Synchro avec le bâton, tac. Monique la Québécoise n'est pas la seule à carburer désormais au mental. Dernière ressource avant la panne sèche.
Pourquoi tu souffles avant d'être arrivé? Faut bien que ça sorte par quelque part. Oh. Oh, c'est le truc qui tue, ça. Ah, Monique, ça va dur? Ouais, ça va dur. Très dur. C'est les fesses. Je t'ai dit, je vais maigrir des fesses pendant ce séjour. Il y a aussi l'altitude. Faut pas aller plus vite que la musique. C'est ça. Demain, c'est pareil, mais de nuit. Hein. Impressionnant. Quelle altitude on est ici, Théo, tu sais? 3007. Non. Mais non, Théo, tu fais exprès ou bien? 26. Demain, 3007. Ah, À tête blanche. Aujourd'hui, 3003. Ah, c'est la tête. Ça a été, Paul, alors, aujourd'hui? Oh, super. Simple, elle est comme une fleur, hein? Ouais. Toujours plus vite. Ouais, ça va. Toujours mieux. De mieux en mieux, ouais. De moins en moins fatigué. Ouais, non. Comme un jeune de 20 ans. Vous avez fait une bonne montée. Je vous félicite d'ailleurs. Bravo. C'est le meilleur groupe, quoi. On s'incline, là. Pas mal. C'est peut-être toi qui mène mieux, je sais pas. Ah, ma foi, je sais pas. On saura pas. Mais moi, tu sais que j'ai découvert qu'avec Monique, si je me passe 5 mètres ou 10 mètres, elle ralentit. Elle ralentit. Je suis obligé pour faire tirer. Elle s'appelle comment, la tienne, là? Monique. Monique, ça me rappelle quelque chose. Vous t'en avez une, toi? Ouais. Ah. Juste un petit mot là, à toute l'équipe là, pour les nouvelles de Monique. Comme vous le savez, elle est partie ce matin des Vignettes dans un magnifique oiseau. Le vol lui a sûrement plu. Sachez quand même qu'elle avait 3 côtes cassées. Voilà. Donc c'était pas du chichi. Hein. Voilà. Et puis elle va bien, elle se repose à l'hôpital hein, dans les chaleurs de la plaine. Elle vous embrasse tous. Merci. Je pense en particulier. La santé de Monique quand même. Hein. Allez, à Monique. À Monique. À Monique. Voilà. Alors, comment vous avez vécu ces derniers 100 mètres fatidiques? J'irai jusqu'au bout. C'est exactement ça que je me disais. J'irai jusqu'au bout. Péniblement. Est-ce qu'il y a pire que ça? Non, c'est fini, c'est la pire. C'est la pire. Encore faut-il s'entendre sur la notion toute relative du pire. Demain, ce sera le 7e jour de marche qu'il faudra grimper jusqu'à 3700 mètres. On peut pourtant déjà croire que le pari est gagné, mais si le moral est en hausse, les réserves sont en baisse. Et des réserves, il en faudra pour affronter les 2 derniers jours. Zermatt est certes à bout touchant, mais il faudra passer par Tête Blanche, le point culminant de la haute route. Petite larme pour les uns, gros soucis pour les autres, avant de se frayer un chemin à travers un labyrinthe de crevasses, sans oublier de fêter dignement le doyen de la course, 75 ans et de l'énergie à revendre.